Tout sur la vitamine A. Définition, fonction et rôle de la vitamine A. On appelle vitamine A tout composé présentant des caractéristiques biologiques similaires à celles du rétinol. Le rétinol est le principal précurseur de la molécule de vitamine A active. Chez l'homme et la plupart des espèces animales, elle peut également être formée à partir de certaines caroténoïdes, pigments végétaux, essentiellement le bêta-carotène. La somme vitamine A préformée et vitamine A apportée par la conversion des caroténoïdes constitue l'apport de vitamine A total. L'activité vitaminique A de ces composés s'exprime par rapport à celle du rétinol selon un système équivalent rétinol, ER. Chez l'homme, 6 mg de bêta-carotène ont la même activité que 1 mg de rétinol. Il faut noter que la dénomination rétinoïde, qui regroupe à la fois des composés naturels et de synthèse, médicaments, n'est pas utilisée dans le cadre alimentaire. La vitamine A est indispensable à tous les âges de la vie. Son rôle primordial dans le mécanisme de la vision est maintenant clairement établi. Elle intervient également dans la régulation, activation-répression, de l'expression des gènes et est ainsi impliquée dans de nombreuses fonctions de l'organisme, développement de l'embryon, croissance des cellules, renouvellement des tissus, peau, muqueuse intestinale, système immunitaire. En plus des propriétés de la vitamine A, le bêta-carotène peut agir comme un antioxydant, piégeur de radicaux libres. Composition des aliments en vitamine A et sensibilité de la vitamine. Dans l'alimentation humaine, la vitamine A est présente sous forme de rétinol et de ses dérivés de manière exclusive dans les produits d'origine animale et sous forme de caroténoïdes provitaminiques, essentiellement dans les produits d'origine végétale. Les foies de poissons et d'animaux d'élevage ont les teneurs les plus élevées en rétinol. En revanche, ce sont les légumes qui constituent les aliments les plus riches en bêta-carotène. Patates douces, carottes, potirons, pissenlits, macédoine de légumes, persils et autres herbes aromatiques, laitues, épinards, etc. Le bêta-carotène peut perdre de son activité lors du stockage, sous l'effet de la lumière, de l'oxygène et des enzymes, lors de la déshydratation des aliments. En revanche, la congélation permet de conserver son activité. La vitamine A peut perdre de son activité et être détruite par oxydation à l'air, rancissement, surtout en présence de lumière et de chaleur. Elle reste cependant assez stable à la cuisson, perte maximale d'environ 15%. Références nutritionnelles pour la vitamine A. Les RNP ou références nutritionnelles pour la population sont proposées pour couvrir les besoins nutritionnels normaux pour une population. Les RNP en vitamine A chez les adultes ont été mises à jour en 2016. Elles sont de 750 microgrammes de R par jour pour les hommes et 650 microgrammes pour les femmes. Chez les enfants, les anciennes références nutritionnelles, les apports nutritionnels conseillés ou ANC, allaient de 450 à 550 microgrammes de R selon la classe d'âge. Elles sont en cours de réévaluation. Classiquement, il est conseillé qu'environ 60% de l'apport soit sous forme de caroténoïdes. Risque de déficience et d'excès d'apport de vitamine A. La baisse de l'acuité visuelle, surtout en lumière crépusculaire, vision nocturne, est l'un des premiers signes apparents de la carence en vitamine A chez l'homme. Il semble que la carence en vitamine A n'existe pas dans les pays industrialisés, contrairement aux problèmes de santé publique majeurs qu'elle pose dans les pays en développement. Toutefois, dans des groupes vulnérables, enfants et personnes âgées, les conséquences de carence modérée en vitamine A, particulièrement en relation avec des états infectieux, peuvent être préoccupantes. Une très grande prudence est mise en cas de grossesse et de désir de grossesse. En effet, l'excès de vitamine A est associé à des malformations congénitales. Les femmes enceintes ne devraient pas consommer de foie de façon régulière car cet aliment contient de grandes quantités de vitamine A directement assimilables. En revanche, les apports alimentaires de provitamine A, fruits et légumes colorés, sont sans danger même durant la grossesse. Des apports élevés, supérieurs à 1500 microgrammes de R par jour, augmentent le risque de fracture chez les femmes ménopausées.
La supplémentation en bêta-carotène chez le fumeur augmente le risque de cancer du poumon.